Alors, on a décidé de parler de nos propres enjeux, les médias communautaires, les télécommunautaires, et qui de mieux placé pour s'entretenir avec nous sur ce sujet que Valérie Naud, la responsable des communications de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Bonjour Valérie. Bonjour. Très contente de te recevoir avec nous aujourd'hui. On va parler des enjeux, mais avant ça, on a la Fédé lancé une grosse campagne nationale en novembre, la Journée mondiale de la télévision. Ça a été notre prétexte pour lancer cette magnifique campagne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Là, on l'a vu sur nos ondes, sur les ondes du Québec en entier. Parle-nous un petit peu. Oui, on a développé un beau visuel, en fait, une image de marque pour que cette campagne-là puisse rejoindre. Cette fois-ci, on essaie d'aller un peu plus loin que les téléspectateurs qui nous connaissent. On essaie de aller voir ceux qui ne nous connaissent pas pour que tous les Québécois et Québécoises soient au courant qu'on a cette belle ressource-là au Québec qui est disponible et accessible à tout le monde. Donc, par un visuel, je le disais, mais aussi par des vidéos. On a étoffé un petit peu notre chaîne YouTube, donc avec des archives qu'on a retrouvées, qu'on a rendues publiques, mais aussi avec un vidéo promotionnel qui est dédié à la campagne nationale J'ose ma télé communautaire. On aura aussi deux capsules humoristiques de Daniel Grenier qui s'en viennent bientôt. On a très hâte de présenter ça. Et on a osé faire des placements publicitaires dans des applications comme Météo Média, LinkedIn et YouTube pour essayer de ressortir là, du lot puis qu'on puisse atteindre notre cible, c'est-à-dire les gens qui ne savent pas que ça existe, la télévision communautaire autonome. Exact, parce que entre nous, on le sait, puis ceux qui nous consomment, ils le savent. Faut sortir de notre réseau. Est-ce que à presque 5 mois du déploiement de cette campagne, on a des résultats qu'on peut commencer à apercevoir, qui sont palpables chez les membres de la Fédé? J'ai eu des gens, des citoyens et des étudiants qui m'ont écrit directement pour être mis en contact avec des télévisions communautaires autonomes, ce qui est une très belle chose. En fait, c'est une retombée directe de la campagne de visibilité, parce que c'est des choses qui n'arrivent pas à tous les jours, là. Donc ça, c'est un indicateur assez précieux que quelqu'un ait spontanément envie de nous contacter pour en apprendre davantage. C'est certain qu'on a nos chiffres, les visionnements sur YouTube, la campagne aussi qui a été émise sur Météo Média, le nombre de clics qui a accédé à notre répertoire des membres sur notre site Internet. Donc, tout ça, on a ça, effectivement, ça l'a considérablement augmenté la visibilité de la Fédération et donc des télévisions communautaires autonomes. Au-delà de ça, c'est sûr que, tu le disais, là, l'enjeu, c'est que tout le monde y mette la main à la pâte pour essayer de sortir de notre réseau. Donc, nous, en tant que téléspectateurs qui connaît la télévision, on est les meilleurs ambassadeurs pour en parler à nos voisins, à nos organismes, à nos artisans, à nos entreprises locales, pour que justement le message se passe de bouche à oreille et qu'à un moment donné, on devienne vraiment très sexy et attractif pour tout le monde. Oui, très sexy et attractif, c'est bien dit. Le beau visuel, je l'ai ici. J'essaye de le faire paraître. On va le voir à l'écran mieux que ça, là, mais pour pas qu'il y ait trop de reflets. Là, j'en profite. Il y a un petit peu de la Matapédia là-dedans. C'est notre belle Justine qui travaille à la TVC de la Matapédia qui a développé ce beau visuel-là. Magnifique, magnifique. Vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux. Hein? Nos réseaux sociaux personnels, parce que tous les médias communautaires ont perdu leur accès à ce qui est pour Meta. Donc, ça fait partie des enjeux. On va glisser vers là, Valérie. Les enjeux, en ce moment, on vit des gros enjeux, les médias communautaires, plus précisément les télécommunautaires. Donc, la perte des réseaux sociaux de Meta, de la famille Meta, là, Facebook et Instagram, qui étaient considérés par plusieurs télés, sinon toutes, le nouveau parvis de l'Église. Hein? Ces médias sociaux-là. Est-ce que... toi, tu as une vue d'ensemble de notre gang. Est-ce que on a rebondi après avoir perdu ça en juin 2024, ces pages Facebook-là? Est-ce que les gens ont repris la balle au bon ou c'est quoi les initiatives qui ont été mises en place? Assurément, les télévisions ont fait une planification stratégique au niveau de leur communication pour trouver un plan B. Parce que, comme tu le disais, c'était des communautés qui étaient étoffées depuis des dizaines d'années, ce qui rassemblait des milliers de personnes. Donc, le parvis d'église, la meilleure façon pour se faire voir, du jour au lendemain, on n'y a plus accès. Certains de nos membres y ont encore accès, mais c'est vraiment une minorité. Ils sont chanceux. C'est une question de temps avant qu'ils soient repérés. Mais donc oui, on a des télévisions qui ont eu le réflexe de démarrer des infolettres. Donc ça, c'est
une des meilleures pratiques en ce moment qu'on peut mettre de l'avant pour arriver directement dans la boîte courriel de ceux qui sont intéressés à suivre les actualités. On a beaucoup de médias qui se sont concentrés sur différents médias sociaux, c'est-à-dire TikTok, LinkedIn, maintenant Blue Sky. Donc, ils développent ces plateformes-là de plus en plus pour réussir à avoir accès à une plus grande portion de la population. Ça reste que les anciens partenariats qu'on avait avant que Meta prenne autant de place dans notre vie restent l'élément principal, l'élément au cœur des stratégies pour rejoindre encore la population, mais c'est-à-dire les autres médias parfois dans certaines régions. Ça veut dire aussi, des fois, on a vu, par exemple, vous, avec la librairie qui avait eu une initiative, mais on l'a vu aussi dans les Basses-Laurentides, là, où on profite des organismes de la place pour dire, oh, écoutez, nous, on a une situation un peu de crise, on n'arrive plus à rejoindre nos gens, donc s'il vous plaît, passez le mot, on peut-tu collaborer avec vous d'une certaine façon? Donc, il y a eu vraiment plein de belles initiatives originales. C'est ça la force des télévisions communautaires autonomes, c'est des gens passionnés qui travaillent dans le plaisir et qui sont tout à fait dédiés et dévoués à la cause. Donc, il y a toutes sortes de solutions créatives qui ont été mises en place. Ben tant mieux, Crime, si on a réussi à trouver plein d'autres moyens de rejoindre notre population. Je pense que ce n'est qu'un début. On n'a pas le choix. Hein? On dirait qu'on est en pandémie encore. Nous autres, il faut se réinventer, qui disait. Ça reste un défi majeur. Ouais, oui, ça reste un défi majeur de notre époque, ne serait-ce que de se démarquer de cette quantité phénoménale-là de trucs qu'il y a déjà en ligne. Donc, une mer de contenu. Donc, pour que le citoyen nous trouve, nous, c'est quand même une niche, mais c'est important de faire des efforts pour être plus visible parce que il y a des enjeux de santé démocratique, il y a des enjeux de représentativité locale. Donc, nous, c'est ça, la télévision communautaire autonome, qu'est-ce qu'elle offre d'unique et de distinct sur le marché, c'est qu'elle se concentre sur les enjeux locaux, sur les communautés, sur le rayonnement de ce qui se fait chez nous. Donc, consommer local, ça veut aussi dire consommer la télévision bien de chez vous. Exact. Ah, tellement bien dit. Est-ce que la Fédé, vous mettez aussi des actions en place pour couvrir tout notre réseau? Qu'est-ce que vous avez comme moyen de communication, mis à part la campagne pas de financement, je suis tellement habituée de dire ça, la campagne de visibilité nationale? Est-ce que vous offrez d'autres outils pour les membres de la Fédé? Oui, absolument. On a une infolettre qui atterrit dans leur boîte courriel tous les mercredis, donc avec toute l'information qui regroupe les bons coups de nos membres, mais aussi où est le financement, s'il y en a, comment ça se passe dans l'actualité. On a aussi un bulletin de liaison qu'on publie 4 fois par année, donc une fois par saison, qui, lui, peut être lu directement sur notre site Internet, là, qui est diffusé à nos partenaires, mais aussi à monsieur, madame, tout le monde. Puis ça regroupe vraiment tout ce qui concerne l'univers des télévisions communautaires autonomes. Et depuis tout près de 9 mois, on a une infolette dédiée au grand public, donc tout le monde peut s'y inscrire. On suggère des émissions du mois, on suggère des emplois disponibles chez nos membres, on suggère aussi, on met en lumière des implications bénévoles et puis on parle des actualités, des initiatives des télévisions communautaires autonomes. C'est envoyé une fois par mois, le premier lundi du mois. Donc, si vous êtes intéressé à y adhérer, vous pouvez aller sur notre site Internet, fedetvc.qc.ca, et vous inscrire à notre infolette pour recevoir ça directement une fois par mois. Eh bien, c'est magnifique, des beaux outils. Qu'est-ce qui s'en vient pour la Fédération dans les prochains mois, Valérie? On a beaucoup de boulot, hein? À la Fédé, moi, je suis impliquée sur le conseil d'administration. Je sais ce qui s'en vient, qu'on peut dévoiler. Là, t'as glissé un petit mot tantôt, t'as dit des campagnes, des capsules humoristiques. Donc, ça s'en vient. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, on veut mettre davantage de contenu sur notre chaîne YouTube parce que les nouveaux consommateurs télévisuels passent beaucoup par cette plateforme-là. Donc, on trouve que c'est important d'être visible sur cette chaîne-là. Donc, on a évidemment placé des vidéos de présentation des membres qu'on avait déjà en main. Et évidemment, ils sont pas tous là, mais en tout cas, ce qu'on avait comme matériel, on l'a publié, on l'a rendu public, tant qu'à avoir fait les efforts pour faire ces merveilleuses capsules, aussi bien que tout le monde puisse les voir. Mais les 2 capsules dont tu parles, c'est qu'à l'époque, on avait fait des capsules avec MC Gilles. Oui. Et là, on a réitéré ces capsules-là avec Daniel Grenier. Donc, c'est des capsules qui sont vraiment à saveur humoristique dans le style de Daniel. C'est lui qui les a écrits, qui les a scénarisés.
Il a enregistré ça dans un studio de télévision communautaire autonome à Victoriaville, parce qu'il est la région du centre du Québec. Et puis là, c'est ça, ils ont fait le montage. On les a vus, mais on les Oh! a pas encore diffusés parce qu'il reste des derniers détails de montage à faire. Donc, on a très hâte de présenter ça. Et éventuellement, on souhaite qu'il y ait différentes capsules éducatives sur notre page YouTube pour devenir un point de référence en télévision. Donc, sur toutes sortes de contenus. Sinon, pour la fédération, ce qui s'en vient, à chaque année, on a un congrès annuel. Donc, ça, c'est sûr que ça fait partie de nos gros dossiers parce que ça permet de rassembler tous nos membres. Donc, toutes les télévisions communautaires autonomes du Québec se réunissent. On sait que le territoire est grand. Donc, une fois par année, qu'ils puissent se parler les yeux dans les yeux des mêmes enjeux et trouver des solutions surtout pour soutenir ensemble cette cause-là qui sont les télévisions communautaires autonomes. C'est un point tournant de notre année et une priorité pour la fédération. Eh bien, merci beaucoup, Valérie. Merci d'avoir fait le point sur la campagne nationale, nous avoir donné nos principaux enjeux et ce qui s'en vient. Merci beaucoup de votre beau travail à la Fédé. On se revoit bientôt dans merci une beaucoup télé près pour de chez vous. tous les moments de visibilité qu'on peut, on les saisit, on est vraiment reconnaissant. Ben, c'est bon, t'en as au moins 40 que tu peux saisir au bon, déjà facilement avec les 40 membres de télévision communautaire autonome au Québec. On est un beau réseau, on est chanceux. Mais, merci. Merci beaucoup.